What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est à propos de rencontrer une femme compliquée. C'est comme ça que je l'ai nommé la question. Mais dans le fond, ça provient d'un de mes abonnés qui veut faire progresser les choses avec une femme, mais de son côté, ça semble être compliqué. Puis là, il voulait avoir des conseils vis-à-vis de ça. Quelque chose qui revient souvent. C'est une question que j'ai déjà reçue par le passé, que j'ai sûrement déjà répondu même, mais je vais y répondre à nouveau parce que c'est un sujet qui revient vraiment souvent. Donc, that's it. Donc, la question, c'est, selon vous, commencer une relation avec quelqu'un qui vit un moment où énormément de choses se produisent dans sa vie et la porte à la confusion, est-ce que c'est bon? Bien là, dans le fond, on me posait la question s'il répondre selon moi, mais je vais quand même y répondre, mais évidemment, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est pas si elle vient de dire ça. Et dans le fond, une personne qui est prête à s'investir va pas tout le temps amener toutes ses excuses. Ça va juste dire, regarde, OK, on le fait, puis elle ne va pas toujours amener des excuses. Donc, ça part mal. C'est vrai que quelqu'un, disons, qui parle qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, ça me porte à confusion, etc. Ben, all right, on pourra trouver un moment quand tu vas être plus disponible. Moi, c'est ça que je te dirais à cette femme-là. Mais maintenant, je veux t'amener de ce thème-là de vouloir faire fonctionner les choses avec une femme où est-ce que c'est compliqué. Puis je pense que le thème général qui revient tout le temps quand quelqu'un me pose des questions de trucs comme ça, c'est vraiment le, le, le truc le plus important, je pense que je vois tout le temps, c'est relié à la mentalité de rareté au lieu de la mentalité d'abondance. Juste en parler rapidement, tu as peut-être déjà entendu, mais je vais te le rappeler tout de suite. Dans le fond, la mentalité de rareté, c'est sentir que seulement une femme qui existe pour toi, ou qu'il y a peu de femmes qui existent pour toi. Donc, il faut pas perdre sa chance parce que si ça ne marche pas avec elle, je ne peux pas en trouver d'autres. Fait que il faut absolument que ça fonctionne. Ça, c'est la mentalité de rareté. De l'autre côté, c'est la mentalité d'abondance. C'est-à-dire, regarde, il y en a d'autres et il y en a plein de femmes avec qui ça pourrait bien fonctionner. Puis il faut juste faire le mieux qu'on peut. Puis souvent, la mauvaise conception des fois de la mentalité d'abondance, on dirait que les gens croient que quand tu es dans une mentalité d'abondance, ça veut dire que tu fais n'importe quoi et tu t'en fous des résultats. C'est pas ça. La mentalité d'abondance, ça veut juste dire que tu es prêt à prendre les actions nécessaires pour soit couper une relation ou en rencontrer d'autres, parce que des fois, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. That's it, on l'accepte parce qu'il y en a d'autres femmes avec qui ça va marcher. Là, maintenant, le travail à faire, c'est des fois, il ne faut pas prétexter la mentalité d'abondance pour justement s'empêcher de vivre des belles relations avec des femmes parce que, bon, moi, j'ai dit ça, moi, c'est comme ça, c'est tout ou rien, nanana. Puis, des fois, il faut être capable avoir certaines concessions pour voir où ça pourrait t'amener, puis enligner quand même la relation vers quelque chose que tu veux. Fait que oui, en étant trop dans une mentalité d'abondance, ça peut devenir un petit peu trop égoïste. C'est juste penser à toi, puis c'est tout ou rien, puis c'est juste comment moi je veux les choses, that's it. Fait que là, ça peut être mauvais, mais de l'autre côté, quand on devient dans une mentalité où est-ce qu'on commence à faire plus de compromis, on peut lentement tomber dans une mentalité de rareté. Dans le fond, la mentalité de rareté, ça va être de je suis prêt à faire un compromis, je suis prêt à en faire un autre, je vais en faire un autre, je suis vraiment conciliant, je suis vraiment compréhensif. OK, tu me dis d'attendre, je vais attendre, il n'y a pas de problème, puis etc. Puis à un moment donné, tu peux tomber vraiment dans une mauvaise dynamique où est-ce que l'autre personne, elle va dire, je vais te rappeler quand ça va m'intéresser. OK, je vais attendre. C'est comme, non, mais là, à un moment donné, là, on n'est plus dans une bonne dynamique. Là. Tu vis à travers qu'est-ce qu'elle, elle veut, puis tu n'as plus de mots à dire sur ça au final. Puis ça, qu'est-ce qui peut arriver? Ça veut dire que même s'il y a une relation qui pourrait se démarrer dans le futur avec elle, au moment qu'elle ne veut plus que ça fonctionne, elle est encore en plein pouvoir. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur la relation, puis à n'importe quel moment, elle peut arrêter la relation. Puis ça, le simple fait d'être en conscience qu'à n'importe quel moment, elle peut arrêter la relation, ça va te faire perdre une certaine confiance envers comment tu peux t'assumer dans cette relation-là. Puis là, ça va l'empirer, ça ne va peut-être pas faire que ça fonctionne. Puis ou tu vas juste être malheureux pendant un bon bout, puis à un moment donné, vous allez vous laisser. Fait que, ça, c'est comme une mauvaise façon de s'y prendre. Fait que là, dans le fond, c'est pas mal en soi quand une personne te dit que c'est pas le bon moment de dire parfait, je te laisse faire les trucs de ton côté. Puis si tu aimerais ça qu'on se voit malgré tout, je suis ouvert à ça, mais blablabla. Mais comme tu es capable d'accepter sa situation, mais pas être trop conciliant non plus. Je sais pas si tu comprends. Donc, relié à la question qui venait, c'était beaucoup, elle me dit qu'il y a plusieurs choses dans sa vie, ça met en confusion, etc. Mais là, maintenant, tu peux garder l'offre sur la table de dire j'aimerais ça quand même te revoir, passer des moments ensemble. Maintenant, si tu veux t'occuper de ton côté, all good aussi, puis on pourra trouver un moment quand tu vas être plus disponible émotionnellement, dans le fond. Quand tu vas trouver un moment, on pourra peut-être se reparler puis voir où est-ce que ça mène. Puis là, tu parles beaucoup justement au on, comment on va faire ça. Pas reviens-moi quand ça va mieux aller, plus comme on va s'en reparler. Puis toi, tu pourras peut-être la relancer plus tard pour essayer de la réinviter, mais encore une fois, quand on est dans une mentalité plus d'abondance, tu ne vas peut-être pas
juste être après elle. Ça doit peut-être ouvrir des opportunités de d'autres rencontres parce qu'à un moment donné, ça se peut qu'elle ne soit jamais prête à aller aux rencontres. Peut-être même jamais prête aux rencontres avec toi parce que peut-être que si on explore le thème, là, ça se peut qu'elle ne se sent pas prête ou confuse ou pas certaine parce qu'elle sent que vous êtes un mauvais match ensemble, malheureusement. Puis peut-être c'est dans la façon que tu t'es présenté à elle, la façon qu'elle te perçoit. Donc là, encore une fois, il y a plein de facteurs en jeu. Puis il faut juste les accepter des fois que si ça n'a pas l'air dû, ça n'a pas l'air d'être bien aligné, ben, on peut prendre une petite pause, un petit recul, revenir plus tard ou juste accepter que c'est good, on s'en reparlera, puis finalement, tu ne reparles pas parce que c'est pas dû pour ça. Fait que là, il faut être capable d'accepter des fois que ça ne marche pas tout le temps. Puis encore une fois, ça va être de prendre un apprentissage dans le futur sur qu'est-ce que tu vas faire pour faire mieux la prochaine fois. C'est peut-être dans la façon que tu es perçu dès le départ, dans la façon que tu installes les dynamiques, dans la façon que tu influences positivement cette relation-là pour aller de mieux en mieux. Au final, ça va être aussi d'avoir être plus débrouillard, plus proactif pour te rendre à l'inviter, puis qu'elle accepte tout le monde, c'est pas ça l'important, c'est que toi, tu as eu cette drive-là, cette énergie-là de l'inviter pour voir ce qui va arriver pour la suite, etc. Puis ça, ça va t'enligner vers des relations plus romantiques, plus solides dès le départ. Puis ensuite, ça va t'enligner vers encore mieux pour le futur. Donc, moi, si c'est une femme que tu as commencé à fréquenter et que la dit c'est super compliqué de son côté, c'est une belle excuse pour justement être moins disponible et moins te rencontrer, etc. Puis ça se peut que ce soit au niveau de son intérêt ou au niveau de sa vie personnelle aussi. C'est un ou l'autre. Maintenant, ça va être d'ouvrir la porte aux prochaines rencontres pour voir s'il ne pourrait pas connecter plus profondément pour que son intérêt aille au-delà de ses craintes qu'elle a dans d'autres aspects de sa vie. Ou si c'est vraiment principalement au niveau de sa vie personnelle, ça se peut qu'elle ne soit pas prête. Fait qu'il faut comme accepter aussi des fois que ça se peut que ça ne marche pas either way. Tu ne peux pas transformer cette situation-là. C'est juste, c'est pas dû. Là, on passe à autre chose, on rencontre une autre femme. Donc, j'espère que j'ai bien exploré le thème au complet. C'est un thème très intéressant, c'est quelque chose qui revient souvent, la fameuse mentalité de rareté. Là. Tellement d'hommes qui sont pris là-dedans, puis il faut juste s'enlever de ça, s'ouvrir l'esprit à que plein de rencontres peuvent se faire. Puis, souvent, cette mentalité de rareté-là, pourquoi on la sent? Ben, c'est parce qu'on sent qu'on n'en vaut pas la peine. Fait que là, la seule personne qui nous montre une attention en retour, ben là, c'est sûrement ma seule option. Mais au final, disons que tu te bâtis sur ton estime de toi pour te sentir comme un homme qui en vaut la peine aux yeux de plusieurs femmes, puis de devenir un homme qui est aux yeux des femmes en général plus attirant, plus intéressant, ben, tu vas être moins dans cette mentalité de rareté-là parce que tu vas le savoir, c'est quoi ta valeur. Puis ça va être moins. Tu vas moins désespéré d'avoir une femme en particulier. Oui, tu fais le mieux que tu peux, mais en même temps, il y a des choses qu'il faut accepter comme elles sont aussi. Fait que, that's it. Puis ce que j'avais à dire dans la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais ça qu'on travaille ensemble pour changer ta situation avec les femmes, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider avec ça. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, viens m'en parler en privé. Je vais pouvoir te donner les détails. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.